Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNap, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 18 octobre 2022, il est midi 40. Aujourd'hui on va parler Bitcoin, Ether, on va regarder l'order flow comme d'habitude en semaine. Donc ce qu'on va essayer de checker aussi c'est euh, ces petites résistances qui nous embêtent et ce qu'on aimerait casser en fait pour voir potentiellement un W daily. On va aussi parler de l'introduction des biais institutionnels, donc du croisement des EMA, donc la 9 et la 18, qui sont assez importants. Donc on va commencer par ça. Euh, voilà, donc les EMA qui sont un indicateur assez intéressant aussi long terme, donc c'est un indicateur tout simple, hein, vu que c'est issu de moyenne mobile. Il faut savoir que donc là le EMA 9 et le EMA 18 sont des EMA utilisés par les institutionnels pour suivre une tendance, définir la tendance, trader une tendance. Ici, donc la jaune, c'est le MA 9 et la bleue, le MA 18. En fait, ce qu'on constate, c'est que elles font souvent office quand elles sont dans le même sens d'une définition de tendance. Donc, quand la MA 9 est au-dessus de le MA 18, vous voyez, et que le prix reste, en fait, elles servent de support, on est sur une tendance haussière. Et inversement, lorsque le MA 18 est au-dessus de le MA 9 et que le prix bute dessus, donc en mode résistance. Donc, on voit ici, on a eu le fake out de l'espace, et puis on est reparti, vous voyez. On est sur une tendance baissière. Donc là, clairement, on est encore sur une tendance baissière. On voit que ça commence à se rapprocher, mais c'est pas encore ça. On n'a pas repris, le prix n'est pas remonté par-dessus, etc. Donc voilà, il y a vraiment un gros travail et il faudra une clôture, vous voyez, notamment au-dessus de l'EMA 18 en weekly, donc au-dessus des 22 200 pour déjà se dire, ok, on a potentiellement un début de retournement de tendance, quoi. Donc pour l'instant, on est toujours en tendance baissière, même si on fait pas de nouveau plus bas. On semble dessiner un bottom, à voir comment ça se profile, mais dans tous les cas, voilà, un indicateur important à long terme, ça sera cette reprise en clôture de la EMA 18 avec un croisement EMA 9, EMA 18, donc un cross bullish avec pour repartir en tendance haussière. Donc voilà, en daily, on peut aussi s'en servir bien sûr pour définir une tendance daily, notamment pour les traders court terme, pardon. On voit ici que notamment, vous voyez, sur le prix, elle a quand même bien, bon, ici elle a fait un fake out, elle a réintégré, mais elle a fait office un petit peu de support jusqu'au break dans l'autre sens, et puis là, pareil, hop, là on a un petit peu joué avec nous, avec les annonces de la Fed, et là on est en train de se contracter, donc elles sont vraiment très 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 proches. Donc là, elles sont pas à définition d'une tendance, elles sont plutôt en range, puisqu'elles font que se croiser. Et donc ce qu'on aimerait, c'est vraiment le scénario jaune, dont je vous ai exposé depuis ça fait plusieurs jours maintenant dont on en parle. Donc la chasse aux liquidités qui a eu lieu. Et là, un retour haussier. Il faudra faire gaffe quand même à cette résistance-là sur du court terme qui représente les deux points ici, donc qui se trouve, on va dire, pour aujourd'hui, elle se trouve au 19 800, donc quasiment au 20 000, et pour demain, un poil plus bas, elle sera certainement voilà, vers les 19 800, 793, alors qu'aujourd'hui c'est plutôt quasiment 19 900 quoi. Donc voilà, donc elle se rapproche de résistance, ce qui serait cool, c'est de la casser et de poser un W derrière, mais là déjà, potentiellement poser un W daily, donc ça serait casser, hop, le point qui. Je vais me mettre en. Ouais, parce que le souci c'est que je l'ai pas. Tac, voilà. Casser les 19 951, donc il y a une zone de liquidité, et rester au-dessus en clôture, ça serait quand même très bullish parce qu'on formerait un W ici, un W daily. Ensuite, casser les 20 500 en clôture, ça ferait un W daily ici avec un gros W posé, ça serait hyper intéressant. Du côté du BTC et du coup du potentiel retournement de tendance à venir sur du plus long terme. Je vois que dans le spot, en plus, on n'a pas cassé la liquidité, donc vraiment, on aurait vraiment un vrai W si on venait casser, si on venait clôturer pas aux 20 500, mais hop, sur celle-là, aux 20 475, si on clôture au-dessus, voilà, on pose un W weekly. Donc là, ça serait hyper intéressant. Et après, le W monthly, du coup, plutôt. Est-ce qu'on a un W monthly qui pourrait se. Ouais, il serait pas très beau. Mais au moins un super W weekly dans un autre W weekly à la cassure des 25 000. Voilà, ça serait un vrai retournement de tendance long terme. Bref, on a assez traité du long terme, on va regarder du coup à court terme, on va se mettre en 1 heure et en 4 heures. Du coup, ce qu'on constate pour l'instant, c'est que on a une petite faiblesse là en 1 heure. Vous voyez, on a créé la divergence, elle est validée en plus, hein, puisqu'on a clôturé en dessous. Donc au niveau du MACD, c'est validé. Niveau, on voit bien M ici, tac tac tac, au niveau du RSI, vous voyez, je vous le mets en grand, le M il est là.
hop, 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 on l'a le M. Donc potentiellement un petit retracement pour la journée. Potentiellement on va venir rechercher tout simplement les liquidités longues pour pouvoir repartir et continuer l'ascendance, puisque la phase ascendante, puisque en 4 heures, tac tac tac, on a rien de spécial en fait en 4 heures. On n'a pas de validation de divergence, on n'a pas le momentum, il est dans les mains de qui là? Qui c'est qui a la dernière divergence? Il y a une divergence ici quand même, je pense. Ouais, voilà, donc le momentum est toujours dans la main des acheteurs pour l'instant. Pas de signe particulier de divergence baissière ou quoi que ce soit. Moi, je regarde pas trop les divergences cachées, hein, donc je regarde la plupart des grosses, quoi. C'est vrai que si on se met tac tac tac, bah non, on n'a même pas. Si on se met ici par exemple, voilà, entre là et là, donc c'est-à-dire que ici on a un plus bas, alors que là on est plus haut, alors que ouais, alors que sur le RSI c'est pas validé, bref, c'est pas, j'aime pas trop les divergences cachées, quoi. Donc là il y en a une sur le MACD par exemple, donc ça veut dire que ici vous voyez il y a un plus bas qui est, là il y a un plus bas qui est plus haut que celui-là, alors que le MACD est plus bas, donc ça veut dire que la force des vendeurs, ils ont essayé de pousser plus fort et ils n'ont pas réussi. Donc c'est une divergence cachée haussière, bref, c'est pas terrible, vous pouvez vous renseigner sur Google si vous voulez aller les voir, mais pour moi c'est pas trop significatif, quoi. Dans tous les cas, voilà, sur du court terme, donc potentiellement d'ici jeudi, on va venir chercher les liquidités des petits mecs qui sont en train de se faire piéger ici, notamment sur le BTC. Donc un petit tac-tac, et on va rebondir tout simplement, certainement sur cette zone ici, là, donc entre les 19 300 et les 19 300 et les 19 400, pardon. Pour venir chercher des liquidités et repartir, puisque certes on a une div 4 heures, mais on n'a toujours pas de div, on a une div 1 heure, mais on n'a toujours pas de div en 4 heures, donc je pense que la target de toute façon elle est au 19 951 pour aller chercher les liquidités. Alors au niveau des longues, voilà, des longues en levier, elle est peut-être un poil plus basse, tac, elle est au niveau des 19 947 9, donc un poil plus haut. Voilà, tout simplement. Côté des terres, lui, il est assez intéressant, puisque lui, par contre, il a gratté ses liquidités. Alors, j'ai pas affiché le perp, mais au vu des fundings, hop, on va regarder rapidement, mais les fundings devaient être en positif lorsque il est passé. Donc voilà. Par contre, on voit que voilà, là il y a un autre, voilà. Bon, on va passer à l'ordre flow tout de suite. Il y a un autre indicateur qui me permet de dire que sur du court terme, on va certainement aller chercher les longues. C'est qu'il y a des shorters qui rentrent en position. Et comme d'habitude, quand les shorters rentrent en position, après là, on pourrait très bien faire une dernière mèche pour en rajouter. Mais quand les shorters rentrent en position, en général, tant qu'ils sortent pas de position, le marché va se retourner. Donc voilà, c'est un petit indicateur en plus qui permet de me dire qu'on va certainement retourner vers les 19 900 à court terme et que ici, boum, on va aller les attaquer tout simplement. Surtout qu'en plus, on a un petit funding bien positif sur le BTC à court terme. Niveau d'Ether, il est négatif, mais pareil, hein, on a pas mal de shorters qui rentrent en position, donc qui vont tenter de retourner le marché aussi. Niveau du funding, on est des alts, on est très très négatif, et là en plus on monte avec un funding qui continue de descendre, donc ça c'est hyper cool pour justement confirmer ce petit mouvement baissier, donc chasser les liquidités avant de continuer la hausse, puisque il n'y a pas de raison que le marché descende quand les alts sont en funding négatif, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui gagneraient de l'argent sur les alts. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi en ce moment, c'est un peu ça qui drive le marché, c'est où sont les liquidités des altcoins, où il y en a peut-être même plus que sur le Bitcoin, et puisqu'on peut pas dropper jusque là, quoi. Et je me dis que potentiellement c'est ça qui fait le marché, donc on ira certainement chercher des liquidités au nord sur BTC. Bien sûr, il faudra que le marché traditionnel soit en accord avec ça. Et là, en plus de cette semaine, on a pas mal de gros chiffres, on a Netflix, Goldman Sachs, etc. Donc les chiffres du trimestre peuvent être hyper importants sur le marché traditionnel, surtout sur les gros MCAP qui vont sortir des chiffres. S'ils sont bons, bah, ça ira, s'ils sont pas bons, ça ira pas. Notamment Tesla, hein. Regardez bien Tesla, parce que si Tesla ils ont des mauvais chiffres alors qu'ils sont en train de dessiner une épaule tête épaule, hein. Rapidement avant de parler du SPX, je vous montre Tesla, mais Tesla, il me semble qu'en weekly c'est un peu dégueulasse, voilà. Vous voyez, en weekly Tesla, on a une espèce d'épaule tête épaule, ou c'est en monthly, épaule tête épaule, elle est validée, hein. Tac 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 tac, donc là on a cassé, on a pété la ligne de coup. Est-ce que je peux vous la tracer rapido? C'est où déjà les... Non, c'est là, hein. Alors, épaule, tête, épaule. Head and shoulders. On fait quelque chose comme ça. Tac, left, right.
Et voilà. Vous l'avez là, votre... alors attendez, hop, voilà. Épaule, tête, épaule. L'épaule est bien là. Donc ici, en soi, quand on revient dans cette zone, en plus on dessine un M. On peut même prendre un short, donc en fait un scénario classique, hein. Ça serait de, par exemple, par ici, à la cassure du M, prendre un short comme ça et viser un 2 pour 1 ou quelque chose comme ça. Donc, ou un 1 pour 1 ou un 2 pour 1. Il faut regarder un petit peu où sont les liquidités, vous voyez, vous tracez un petit fibo, hop, vous voyez, on fait ça rapidement, mais voilà, une zone de rechargement long terme, c'est par là, donc vous pouvez venir chercher les liquidités qui se trouvent ici ou là, vous voyez. Après, vous pouvez très bien vous mettre ici, hein, être un peu plus agressif, mais ça, c'est chacun fera ses patterns. Mais voilà, ici, on a quelque chose de très intéressant qui se dessine. Donc, si les chiffres de Tesla en plus sont pas bons, on aura certainement un drop un peu vénère. S'ils sont bons, ça permettra peut-être de rattraper, mais j'y crois moyen. Bref, pour finir, je voulais finir le Dixie qui est toujours dans une petite pattern sympathique, c'est-à-dire le retour en zone de rechargement de short et il perd de la force. Donc ça c'est vraiment top top, il faudrait vraiment casser cette trendline bleue là. J'espère qu'on va la péter, qu'on n'en parle plus. Et le SPX, lui qui a réintégré du coup ses 3000, moi j'ai plutôt noté par ici, ouais, les 3600. Voilà, la résistance daily elle est pour moi au 3666. Et là il est en train de il l'a réintégré hier, donc à voir aujourd'hui si on continue sur la force. On aura peut-être un petit drop parce que je vois que vous voyez les futurs sont un peu plus hauts que les SPX hier, donc potentiellement on aura un gap à combler, mais c'est pas sûr. Donc voilà, d'ici là tout peut changer. La résistance bien sûr qui est importante maintenant à aller chercher, où on aura certainement une réaction, c'est les 3912. Donc si le SPX remonte aux 3912, on aura certainement le scénario jaune qui va se confirmer du côté du BTC avec un retour dans les 21 500 $. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve jeudi. J'espère que j'ai été assez clair, notamment sur la petite partie EMA qui fait bien support aux résistances. Regardez-les, hein, 9-18, c'est les EMA institutionnels, donc les instits s'en servent pas mal pour se mettre à trader. Donc voilà, ça peut être intéressant pour vous si vous voulez regarder un petit peu, faire votre recherche de pattern ou des choses comme ça peut être intéressant. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui, on se retrouve jeudi. À plus, ciao.